en effet inquiétante. Alors bon. Et si, derrière l'un des visages les plus rassurants de la chanson française, se cachait une histoire capable de bouleverser tout ce que des millions de personnes ont cru pendant plus de 30 ans? Et si l'homme qui a fait battre le cœur de toute une génération se retrouvait aujourd'hui au centre d'une affaire que personne n'aurait osé imaginer? Ce soir, nous ne parlons pas simplement d'un artiste, nous parlons d'un mythe, nous parlons de Patrick Bruel. Pour des millions de Français, Patrick Bruel n'est pas un chanteur parmi d'autres. Il est une époque à lui seul. Dès la fin des années 80, puis tout au long des années 90, son nom devient synonyme de succès, de passion, d'élégance et d'émotion. Ses chansons passent partout. Dans les voitures, dans les salons, dans les radios, dans les souvenirs. Avec sa voix grave, son regard intense et cette manière presque intime de chanter l'amour, il devient rapidement bien plus qu'un artiste. Il devient une présence familière dans la vie de millions de personnes. Puis arrive ce phénomène devenu presque légendaire, la Bruelmania. Des salles complètes en quelques heures, des fans en larmes, des foules qui crient son nom comme s'il appartenait à chacun d'eux. Peu d'artistes français ont connu une telle ferveur. Patrick Bruel semblait intouchable. Il incarnait cet homme français que beaucoup admiraient, charismatique, élégant, passionné, cultivé. Il chantait l'amour, la nostalgie, la vie, et une génération entière s'est reconnue en lui. Au fil des années, il ne se contente pas de la musique. Le cinéma l'accueille, la télévision lui ouvre ses portes, les médias continuent de le célébrer. Chaque apparition renforce son image. Contrairement à d'autres célébrités emportées par les scandales ou les excès, Patrick Bruel semblait traverser les décennies avec une maîtrise presque parfaite. Une carrière solide, une image propre, une réputation que rien ne semblait pouvoir fissurer. Mais parfois, les histoires les plus solides commencent à se briser dans le silence. Au début, il n'y a rien de spectaculaire. Quelques confidences discrètes, des conversations à voix basse dans certains milieux artistiques, des souvenirs troublants racontés en privé, puis peu à peu, certains journalistes commencent à s'y intéresser. Quelques témoignages apparaissent, une femme parle, puis une autre, et soudain, ce qui ressemblait à de simples rumeurs commence à prendre une dimension beaucoup plus sérieuse. Le plus troublant, ce n'est pas qu'une accusation surgisse après tant d'années. Le plus troublant, c'est que plusieurs récits, séparés parfois par des décennies, commencent à présenter des détails qui se ressemblent. Et là, une question que personne n'osait vraiment poser commence à s'installer dans l'esprit du public. Connaissons-nous vraiment Patrick Bruel ? Ou seulement l'image qu'il a construite ? Pendant que certains fans refusent d'y croire, d'autres commencent à douter. Les médias creusent de davantage, les témoignages se multiplient, et soudain, une femme respectée, connue dans tout le milieu du cinéma français, décide à son tour de briser le silence après presque 30 ans. Son nom est Daniela Elsner, et ce qu'elle affirme avoir vécu, une nuit de novembre 1997, loin de Paris, sous le soleil d'Acapulco, pourrait bien changer définitivement le regard que la France porte sur Patrick Bruel. Novembre 1997, pendant qu'en France les radios diffusent encore les chansons de Patrick Bruel à longueur de journée, à plus de 9000 km de Paris, l'atmosphère est tout autre. Sous la chaleur humide du Mexique, Acapulco accueille cette année-là le prestigieux festival du cinéma français. Les hôtels sont pleins, les terrasses débordent de conversations élégantes, les producteurs croisent les acteurs, les journalistes échangent avec les agents, et partout, les flashs crépitent. Dans cet univers où tout semble briller, chacun rêve d'avenir, de rencontres, d'opportunités. Parmi ceux qui découvrent ce monde avec admiration, il y a une jeune femme de 26 ans. Son nom, à l'époque, n'est connu de presque personne. Pourtant, elle travaille déjà dans une institution importante du cinéma français, Unifrance. Sérieuse, ambitieuse, discrète, Daniela Elsner n'est encore qu'au début de sa carrière. Pour elle, ce voyage représente bien plus qu'une mission professionnelle. C'est une chance, peut-être même le début d'une vie. Dans les couloirs du festival, un nom attire toutes les attentions, celui de Patrick Bruel. À cette époque, il est déjà une immense star. Là où il passe, les regards se tournent, les conversations s'interrompent, les sourires apparaissent. Il possède cette aura que peu d'hommes ont, celle d'un artiste qui entre dans une pièce et qui semble naturellement en devenir le centre.
Pour une jeune professionnelle comme Daniela, croiser une personnalité comme lui n'a rien d'anormal. Au contraire, cela fait partie du métier. Les rencontres, les échanges, les cocktails, les dîners, tout cela construit une carrière. Et c'est précisément dans ce contexte qu'elle affirme avoir vécu ce qu'elle n'oubliera jamais. Selon son témoignage, la soirée commence comme beaucoup d'autres dans ce genre d'événements. Des discussions, des déplacements entre les lieux officiels, des échanges parfois rapides, parfois plus personnels, rien qui puisse laisser présager ce qui, selon elle, va suivre. Puis vient ce moment. Un parking d'hôtel, une fin de soirée, l'agitation du festival commence à retomber. Les invités repartent un à un, les lumières deviennent plus rares, l'ambiance change. Daniela affirme alors que Patrick Bruel se rapproche d'elle, d'abord avec assurance, puis avec une insistance qu'elle ne comprend pas immédiatement. Selon ses déclarations, tout bascule en quelques secondes. Elle affirme avoir été conduite vers une voiture avec chauffeur, une voiture qui attend déjà. À l'intérieur, selon son récit, la situation change brutalement. Ce qui ressemblait à une simple interaction professionnelle ou mondaine prend une tournure qu'elle décrit aujourd'hui comme profondément traumatisante. Elle affirme avoir été embrassée contre sa volonté, puis touchée, puis immobilisée par la peur. Dans son témoignage, Daniela explique qu'à cet instant, elle n'a pas seulement ressenti de la peur, mais une forme de paralysie. Cette sensation que décrivent parfois certaines victimes, le corps ne répond plus, l'esprit comprend ce qui se passe, mais les mots refusent de sortir. Et pourtant, ce n'était, selon elle, que le début. Ce qu'elle raconte ensuite devient encore plus troublant, car selon ses déclarations, la soirée ne se serait pas arrêtée dans cette voiture. Ce qui allait suivre la poursuivrait pendant près de 30 ans. Pendant 30 ans, elle n'en parlera presque à personne. Pas à ses collègues, pas à ses proches, pas à la justice. Rien. Seulement le silence. Un silence lourd, douloureux, presque impossible à porter. Mais alors, pourquoi parler aujourd'hui ? Pourquoi attendre près de 3 décennies avant de raconter ce qu'elle affirme avoir vécu ? La réponse va bouleverser bien plus qu'on ne l'imagine. Quand on entend une femme parler presque 30 ans après les faits, la première question que certains se posent est souvent la même. Pourquoi maintenant ? Pourquoi attendre autant de temps ? Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt ? Pourquoi ne pas avoir porté plainte immédiatement ? Ces questions, Daniela Elsner les a entendues. Elle savait qu'elles viendraient. Elle savait aussi qu'en prenant la parole, elle allait s'exposer aux doutes, aux jugements, aux critiques. Pourtant, malgré tout cela, elle a choisi de parler. Selon son entourage et les déclarations de son avocate, Daniela n'a jamais réellement oublié cette nuit de novembre 1997. On n'oublie pas ce genre de souvenirs. On apprend parfois à vivre avec, on construit une carrière, on avance, on travaille, on sourit, on fonde une famille. On donne l'impression que tout va bien. Mais certaines blessures ne disparaissent jamais vraiment. Elles se cachent, elles attendent. Et parfois, elles reviennent dans les moments les plus inattendus. Les années passent. Daniela poursuit sa carrière dans le monde du cinéma. Son sérieux, sa discrétion et son professionnalisme lui permettent de gravir les échelons. Ce que peu de gens savent à ce moment-là, c'est qu'au fond d'elle, une partie de cette soirée d'Acapulco est restée figée dans le temps. Pendant que le nom de Patrick Bruel continue de remplir des salles, de vendre des albums, d'émouvoir des générations entières, elle garde le silence. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, parler n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Dans les années 90, dans certains milieux artistiques, une jeune femme qui dénonçait une personnalité célèbre prenait un risque immense. Risque d'être ignorée, risque de ne pas être crue, risque de voir sa carrière s'arrêter avant même d'avoir commencé. Daniela, selon ses proches, savait très bien ce qu'elle pouvait perdre. Alors elle s'est tue pendant des années, puis des décennies, mais en 2017, puis surtout en 2019, quelque chose change. Dans le monde entier, des femmes commencent à raconter ce qu'elles avaient gardé pour elles pendant parfois 20, 30 ou 40 ans. Le mouvement #MeToo bouleverse le cinéma, la télévision, la musique, et la France n'échappe pas à cette onde de choc. Puis vient une prise de parole qui marque profondément Daniela. Celle de Adèle Haenel, qui accuse publiquement Christophe Roudia. Pour beaucoup, ce fut une affaire de plus. Pour Daniela, ce fut un miroir. Selon son avocate, c'est à ce moment précis
qu'elle décide de consulter un professionnel du droit. Officiellement, elle cherche d'abord des conseils pour savoir comment une institution comme Unifrance doit gérer les questions liées aux violences sexuelles dans le milieu professionnel. Mais au fil de la conversation, quelque chose se brise. Pour la première fois, elle raconte son histoire. Pas devant des caméras, pas devant des journalistes, pas devant la justice, mais à voix basse. Presque comme si elle ouvrait une porte restée fermée depuis 30 ans. Et là, selon son entourage, une autre raison va rendre son silence impossible à porter. Sa fille. Une jeune femme de 20 ans. Daniela aurait alors confié qu'elle ne voulait pas que sa fille, ni sa génération, grandissent dans un monde où les femmes continuent de se taire par peur. Ce n'était plus seulement son histoire, ce n'était plus seulement sa douleur. C'était devenu un combat. Un combat pour elle-même, pour sa fille, et pour celles qui, selon elle, n'osent toujours pas parler. Mais lorsque Daniela décide finalement de briser ce silence, elle ignore encore que d'autres femmes, elles aussi, commencent à raconter des récits troublants autour du même nom. Et à partir de ce moment-là, l'affaire Patrick Bruel ne va plus jamais être perçue de la même manière. Pendant près de 30 ans, l'histoire de Daniela Elstner n'existait que dans sa mémoire. Une mémoire silencieuse, lourde, enfermée derrière une vie professionnelle, construite avec discipline et discrétion. Mais lorsqu'elle décide enfin de parler, quelque chose d'inattendu commence à se produire. Son témoignage n'arrive pas dans le vide. Il arrive dans un moment où partout d'autres femmes commencent elles aussi à raconter ce qu'elles avaient gardé enfoui pendant des années. Et soudain, ce qui ressemblait à une accusation isolée commence à prendre une toute autre dimension. Au fil des semaines, plusieurs journalistes commencent à creuser davantage autour du nom de Patrick Bruel. Des conversations privées refont surface. Des contacts anciens sont recontactés. Des témoignages, jusque-là restés confidentiels, commencent à circuler. Puis vient ce moment qui change tout. Les équipes de Mediapart publient une série de révélations qui vont provoquer un véritable séisme dans le monde médiatique français. Selon leurs enquêtes, plusieurs femmes, venant d'époques différentes et de contextes très différents, auraient accepté de raconter des expériences troublantes impliquant Patrick Bruel. Certaines affirment avoir gardé le silence pendant des années. D'autres disent avoir longtemps pensé qu'elles étaient seules à avoir vécu certaines situations. Mais en découvrant que d'autres femmes commençaient elles aussi à parler, elles auraient trouvé le courage de sortir de l'ombre. C'est là que l'affaire prend une dimension nouvelle. Car lorsque plusieurs récits apparaissent, la question n'est plus seulement de savoir si une personne dit la vérité. La question devient plus dérangeante. Pourquoi plusieurs femmes, qui parfois ne se connaissent pas, racontent-elles des expériences qui semblent présenter certains points communs? Des rencontres professionnelles, des moments privés, des situations où le rapport de pouvoir semblait déséquilibré, des contextes où une jeune femme pouvait se retrouver face à une personnalité immensément connue, admirée, influente. Pour beaucoup, c'est à ce moment que le doute s'installe véritablement dans l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les cafés, dans les familles, le nom de Patrick Bruel commence à être associé non plus seulement à ses chansons ou à ses films, mais à une affaire, une vraie affaire. Dans le même temps, plusieurs informations judiciaires commencent à émerger. Des signalements, des témoignages, puis des plaintes officielles, l'une en Saint-Malo, une autre à Paris. Et pour la première fois, la justice commence à s'intéresser sérieusement à ce qui, pendant longtemps, n'était considéré que comme des murmures. Le choc est immense. Parce qu'en France, Patrick Bruel n'est pas un artiste ordinaire. Il appartient à la mémoire collective. Ses chansons ont accompagné des mariages, des ruptures, des anniversaires, des moments de vie. Pour beaucoup, le simple fait d'entendre ces accusations provoque une forme de conflit intérieur. Peut-on croire ces femmes tout en continuant d'aimer l'artiste? La question divise. Certains fans défendent Patrick Bruel sans hésiter. D'autres, au contraire, commencent à demander des réponses. Et au milieu de cette tempête, Patrick Bruel choisit de répondre par l'intermédiaire de ses avocats. Le message est clair. Il conteste fermement les accusations. Selon sa défense, il n'aurait jamais forcé qui que ce soit, jamais ignoré un refus, jamais imposé un geste ou une relation. Deux versions, deux réalités, deux récits totalement opposés. Et pendant que l'opinion se déchire, une nouvelle révélation venue de l'étranger va encore compliquer la situation. Cette fois, ce n'est plus la France. Cette fois, c'est le Canada. Alors que la France commence à se diviser autour du nom de Patrick Bruel,
Beaucoup pensent encore que cette affaire restera limitée à quelques témoignages, à quelques articles, à quelques débats sur les plateaux de télévision. Après tout, dans le monde du spectacle, les scandales apparaissent parfois aussi vite qu'ils disparaissent. Mais cette fois, quelque chose de totalement inattendu va se produire. L'affaire ne va plus rester française. Elle va traverser l'Atlantique et tout commence à Montréal. Au Canada, Patrick Bruel n'est pas simplement un artiste français connu. Pour une partie du public québécois, il est presque une figure familière. Pendant des années, il a rempli des salles, accordé des interviews, participé à des événements culturels majeurs. Là-bas, son image était forte, presque affective. Beaucoup le considéraient comme un artiste français adopté par le cœur du Québec. C'est précisément pour cela que ce qui va suivre provoque un choc immense. Une journaliste québécoise décide de sortir du silence. Selon son témoignage, les faits se seraient déroulés en 2017, lors d'un rendez-vous professionnel à Montréal. Une rencontre de travail en apparence banale, une interview, un échange, un moment qui devait simplement faire partie du quotidien d'une journaliste culturelle habituée à rencontrer des personnalités publiques. Mais selon ses déclarations, la situation aurait soudainement changé. Elle affirme qu'au cours de cette rencontre, Patrick Bruel aurait eu des gestes non consentis. Puis une phrase courte, brutale, impossible à oublier. Selon ses mots, « Il m'a embrassé de force ». Quand ce témoignage commence à circuler dans les médias québécois, l'effet est immédiat. Les rédactions s'emparent du sujet, les réseaux sociaux s'enflamment, les fans s'interrogent. Et surtout, pour la première fois, certains commencent à comprendre que cette affaire dépasse désormais largement les frontières françaises. Le plus troublant, c'est que ce nouveau témoignage n'arrive pas seul. Il arrive alors que plusieurs accusations circulent, déjà en Europe. Il arrive alors que le nom de Patrick Bruel est déjà mentionné dans différentes enquêtes journalistiques. Il arrive alors que la pression médiatique devient de plus en plus difficile à contenir. Et pour certains observateurs, cette accumulation commence à ressembler à quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'une simple série de polémiques. Dans les jours qui suivent, les débats explosent. Au Canada, certains organisateurs commencent à se poser des questions. Les concerts prévus peuvent-ils encore avoir lieu sans provoquer de controverses ? Les partenaires culturels vont-ils continuer à collaborer ? Le public peut-il encore séparer l'artiste des accusations qui l'entourent ? Pendant ce temps, l'entourage de Patrick Bruel continue de nier fermement l'ensemble des accusations. Ses avocats répètent qu'aucune violence, aucune contrainte, aucune brutalité n'a jamais été exercée. Mais plus les démentis tombent, plus une autre réalité s'installe. Le doute, un doute qui commence à toucher même certains admirateurs historiques. Des femmes qui l'écoutaient depuis 30 ans, des couples qui avaient dansé sur ses chansons, des fans qui avaient grandi avec lui. Pour beaucoup, ce n'est plus seulement une affaire judiciaire. C'est une fracture émotionnelle. Car quand une icône commence à vaciller, ce ne sont pas seulement des titres de journaux qui changent, ce sont aussi des souvenirs. Et alors que la pression devient mondiale, une autre question commence à apparaître dans l'esprit de tous. Patrick Bruel est-il victime d'un acharnement ou assiste-t-on à la chute d'un homme que personne n'imaginait voir tomber ? Pendant plus de 3 décennies, Patrick Bruel a traversé le temps comme peu d'artistes français ont réussi à le faire. Des chansons devenues intemporelles, des salles pleines, des générations entières qui ont grandi avec sa voix. Pour beaucoup, Patrick Bruel n'était pas simplement un chanteur ou un acteur. Il faisait partie de leur histoire personnelle. Il était lié à un premier amour, à une rupture, à une époque heureuse, à des souvenirs que l'on croyait impossibles à abîmer. Et pourtant, aujourd'hui, ce ne sont plus ses albums, ses tournées ou ses rôles au cinéma qui dominent les conversations. Ce sont des témoignages, des plaintes, des récits, des femmes qui, parfois après 20 ans, parfois après 30 ans de silence, ont choisi de parler. Alors une question dérangeante s'impose. Que fait-on lorsqu'un homme admiré par tout un pays se retrouve au cœur d'accusations aussi graves ? Doit-on attendre que la justice parle avant de se faire une opinion ? Doit-on continuer à écouter l'artiste en séparant l'homme de son œuvre ? Ou faut-il au contraire considérer que lorsque autant de voix commencent à émerger, il devient impossible de continuer comme si rien ne s'était passé ? Aujourd'hui, 2 récits s'affrontent. D'un côté, plusieurs femmes affirment avoir vécu des situations traumatisantes, parfois marquées par la peur, le silence, la culpabilité et des années de souffrance intérieure. Certaines disent avoir mis des décennies avant de trouver la force de parler.
D'autres affirment que si elles ont osé sortir de l'ombre aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont compris qu'elles n'étaient peut-être pas seules. De l'autre côté, Patrick Bruel continue de nier fermement les accusations. Par l'intermédiaire de ses avocats, il affirme n'avoir jamais forcé personne, n'avoir jamais ignoré un refus, n'avoir jamais imposé le moindre geste ou la moindre relation. À ce jour, il reste présumé innocent et aucune condamnation définitive n'a été prononcée contre lui. Et c'est précisément là que cette affaire devient si bouleversante, parce qu'elle dépasse la justice. Elle touche à quelque chose de beaucoup plus intime. La confiance, l'image, la mémoire, quand une personnalité, que l'on admire depuis 30 ans, est associée à de telles accusations, ce n'est pas seulement un nom qui vacille. C'est parfois une partie de nos propres souvenirs. Alors aujourd'hui, la France attend, les fans attendent, les médias attendent. Et surtout, toutes celles qui ont choisi de parler attendent elles aussi que leur voix soit entendue. Mais quelle que soit l'issue de cette affaire, une chose semble déjà certaine. Après cette tempête, l'image de Patrick Bruel ne sera probablement plus jamais exactement la même. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Après tout ce que vous venez d'entendre, êtes-vous capable de séparer l'artiste de l'homme ? Peut-on continuer à aimer une œuvre lorsque l'image de celui qui l'a créée commence à se fissurer ? Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce type d'enquête humaine, profonde et sans détour vous intéresse, pensez à laisser un like, partager cette vidéo autour de vous et vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Parce que parfois, derrière les plus grandes légendes, se cachent dans les vérités les plus difficiles à entendre.